Le prince William se sépare du conseil juridique du palais de Buckingham Palace, qui est également le conseil juridique du roi Charles III. Et il se rapproche du cabinet d'avocats qui avait défendu la princesse Diana en 1996 pour défendre ses droits, ses intérêts personnels ainsi que les intérêts de sa famille. Il faut dire que ce cabinet avait fait trembler à l'époque le palais de Buckingham Palace grâce à leurs compétences. Dès que l'information a été propagée dans les médias, les rumeurs ont commencé à courir dans les rues de Londres, comme quoi le prince William serait en train de préparer son divorce avec la princesse de Galles, qui est Catherine Middleton, sa femme depuis 2011. Mais selon une source indiscrète du palais, cela n'a rien à voir avec un divorce en vue du prince de Galles et de la princesse de Galles. C'est tout simplement parce que le prince William a décidé de ne plus faire appel aux avocats de son père. Il a décidé de voler de ses propres ailes. Il veut prendre ses propres décisions, assumer son propre agenda sans faire appel aux courtisans du palais de Buckingham Palace. Il faut également dire que le prince William et les courtisans, c'est pas l'amour fou entre les deux. Il faut rappeler que les courtisans, qui sont des aristocrates, ont été assez snob avec la princesse Catherine, puisque elle est issue d'une famille de roturiers. Elle n'a pas du sang royal. Donc, et aussi, le prince William n'est pas du genre de personne à accepter qu'on lui dise quoi faire. Donc c'est la véritable raison pour laquelle il a préféré faire appel au cabinet qui avait défendu sa mère pour défendre ses intérêts et puis suivre lui-même son propre agenda selon son propre calendrier. Donc le couple de Galles ne prépare pas un divorce parce que c'est un couple assez amoureux, mais c'est juste que le prince William décide de séparer son travail personnel comme professionnel du palais de Buckingham. Après, moi je pense que c'est tout simplement qu'il n'a pas confiance aux courtisans ou aux employés du palais de Buckingham. Mais dans tous les cas, étant donné qu'il est appelé à être un futur roi, dans tous les cas, il sera obligé de composer avec les courtisans du palais de Buckingham. Après, le signal qu'il veut aussi envoyer, c'est de dire qu'il ne suivra pas la même direction que son père. Ils n'ont pas la même vision de la monarchie, le père et le fils. Donc chacun décide de suivre son chemin, ce qui est tout à fait normal puisque le roi Charles n'avait pas la même vision de la monarchie avec sa mère, la reine Elisabeth, et le prince William n'a pas la même vision de la monarchie avec son père. C'était donc mon point de vue à ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager. Merci.